Bonjour les amis, et oui, ça approche. Dans moins de 6 semaines, on va voter pour les élections municipales dans près de 35 000 communes en France. Alors en 2014, il y en avait 36 500, hein, ça commence à diminuer. Bah ouais, il y a des petits arrangements, des villes qui fusionnent, par exemple Évry et Courcouronnes, superbe magouille, hein, chez les potes à Valls, là. Il y avait deux villes, ils en ont fait une seule, et puis ils se sont arrangés. Le maire de l'un qui est socialo, il devient maire de la grande ville, et l'autre qui était LR, il va devenir député ou sénateur. Enfin bon, ils se sont répartis le gâteau. Il n'y a pas eu de référendum, hein, mais ça fait une ville en moins, quoi. Alors Choupinet et puis Castaner, ils avaient prévu un bon plan. Ils avaient décidé que la gamelle de la République en marche, ça se voit moins, on allait comptabiliser politiquement que les villes de plus de 9000 habitants, ça représentait 50% de l'électorat. Les 32 autres villes de moins de 9000 habitants, on n'allait pas en tenir compte, bah tout simplement parce que le résultat, c'était pas le même. Les journalistes de France 2 ou TF1, je sais plus, ils avaient fait un bon boulot. Ils avaient montré qu'en prenant les résultats des européennes, où la liste Bardella était arrivée en tête avec 23% devant la liste Macron 22%, bah, si vous preniez ces chiffres-là pour cette élection sur les villes de plus de 9000 habitants, ça faisait 24 pour Macron et ça faisait plus que 19 pour Marine. Ils sont malins, Castaner et Choupinet, mais le Conseil d'État, il l'a pas vu de cet œil-là et il a dit que c'était trop gros, que ça se voyait trop et qu'il ne pouvait pas accepter ça. Alors donc moi, je n'ai jamais été candidat à une municipale, mais j'avoue, j'ai toujours voté, ça m'a toujours intéressé. J'ai même été dans une autre vie, allez, on va dire chef de campagne d'une liste et tout, je n'en dirai pas plus. Donc ça me passionne toujours ces choses-là. Et je voulais d'abord dire que moi je tire le chapeau à toutes les personnes, je pense qu'il y en a entre 500 000 et 1 million, qui se présentent tous les 6 ans à des élections municipales avec une différence. Il y a ceux qui se présentent dans les petites villes et il y a ceux qui se présentent dans les grandes. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui se présentent dans les petites villes, ils ont vraiment du boulot, c'est vraiment un investissement, il n'y a pas de retour sur investissement à mon avis. Ceux qui se présentent dans les grandes, ça peut quand même aider une carrière dans l'appareil, des petits retours, les syndicats intercommunaux, la responsabilité du syndicat des eaux, du ramassage des ordures, des lélings, ça tombe quand même et ça peut aider à payer la femme de ménage notamment. Donc cette année, donc moi je vis dans un endroit où il y a une seule liste candidate, tout le monde est content et il n'y aura pas de surprise, quoi. Tout le monde est content de l'équipe, personne n'ose se présenter contre, tout va bien. Mais je suis quand même un petit peu ce qui se passe dans la région et j'ai été à 3 réunions électorales dans un petit bled à 20 km de là, 2500 habitants, 3 listes intéressantes, 3 listes, 2 qui ont l'air plutôt apolitiques, avec vraiment des braves gens, ça se voit. L'équipe municipale sortante a éclaté en deux, il y en a qui sont partis d'un côté, d'autres de l'autre. Bon, c'est des histoires compliquées, un maire qui arrête, donc une petite guerre pour la succession, que du classique. Ça se fait essentiellement sur les relations. Vous avez beaucoup de commerçants, vous avez des gens qui sont membres des associations. Vraiment 2 listes assez semblables, bon, qui se tirent la bourre de manière assez correcte. Puis vous avez une liste d'écolos. Alors là, autre genre sur lesquels je vais revenir. Et donc j'ai assisté à 3 réunions. Ce que j'ai remarqué, c'est vraiment ce que je disais. On sent des braves gens, des gens qui sont attachés à leur ville, à leur mode de vie. Parenthèse, les 3 réunions auxquelles je suis allé, j'ai pas vu de diversité. J'ai vu que des deux souches. Je sais pas ce qu'ils foutent, là, le vivre ensemble et tout, ça déconne, là, les mecs. On est vraiment que dans l'entre-soi, là. Donc, première parenthèse, y compris chez les écolos, hein. Deuxième parenthèse, j'ai été très étonné quand même par l'espèce de culture gaucho-écolo que l'ensemble de la société a imprégné, y compris chez des gens qui ne votent pas, à mon avis, ni gaucho ni écolo. Et je vais vous en citer plusieurs preuves.
Alors, on entend parler, les deux listes, les trois listes que j'ai entendues, hein, j'en ai vu trois en 15 jours, hein, on n'entend parler que de la démocratie participative. Alors, il n'y a pas un mec qui est capable de dire, voilà, moi, mon programme, les grandes lignes, ça sera ça, ça sera ça, ça sera ça. C'est qu'un espèce de catalogue creux d'un ensemble de choses, et les mecs, ils vous disent, bah, notre programme, presque, c'est vous qui allez l'écrire. Vous voyez, moi, je me rappelle quand j'animais, quand j'étais chez le directeur de campagne, il y avait des mecs qui commençaient à nous la jouer. On va faire un questionnaire, on va demander aux gens. Mais je tapais le poing sur la table. J'ai dit, attendez, les mecs, on est censé être implantés dans la ville, on est censé connaître parfaitement la ville dans laquelle nous évoluons, on est censé connaître les besoins de nos concitoyens. C'est à nous de faire des propositions, c'est à nous de dire notre programme, c'est ça. On n'est pas des buvards et tout. Je m'aperçois que 20 ans plus tard, parce que c'était il y a 20 ans, bah, le truc a gagné, quoi. C'est-à-dire, les mecs, bah, c'est la grosse démagogie, il faut dire ce que vous voulez. Puis alors, il y a d'autres trucs invraisemblables. Par exemple, il y a une liste, le mec, il nous dit, il y a une cantine municipale, moi, je vais imposer du bio, je veux du bio, tous les repas pour les enfants et tout, ça sera du bio. Il y a un mec dans la salle qui dit, mais pourquoi du bio? Ça coûte 20% plus cher, on a quand même de la proximité, on a des agriculteurs, on a des éleveurs, on a tout ça, et ça s'appelle pas bio, mais ça coûte moins cher, et puis ça fait travailler les gens du coin, vous voyez le truc. Alors, il y a le grand truc, et ça va dans le sens aussi de la culture de la démocratie participative, c'est les fameuses commissions extra-municipales. Qu'est-ce que c'est ce bordel? En gros, c'est des mecs qui sont pas candidats, qui n'ont aucune légitimité, mais qui racontent qu'ils veulent s'investir dans le travail municipal et qui exigent des commissions extra-municipales. Et en gros, les mecs, ils exigent un contre-pouvoir à la mairie, sans aucune légitimité démocratique, et ils prétendent quelque part impulser une politique sur laquelle les gens n'ont pas voté et peser sur l'équipe municipale qu'on fera passer pour des dictateurs. S'ils refusent ça, faites-leur un bras aux mecs, vous êtes élus, c'est à vous de travailler avec qui vous avez envie de travailler. S'il y a des mecs dans la ville qui sont pas candidats mais qui ont des compétences, vous les utilisez, mais allez pas vous faire emmerder par des espèces de vieux profs en retraite qui s'emmerdent et qui n'ont qu'une envie, c'est de faire chier le monde et qui représentent qu'eux-mêmes, quoi. Virez-moi tout ça, les mecs. Alors, parmi les gars, il y a un conseil municipal des enfants. Ah, des enfants de 9 à 14 ans, parce que les enfants, ils savent mieux que les adultes ce dont ils ont besoin. Mais putain, arrêtez ces conneries. 9 ans à 14 ans, laissez les enfants être des enfants. N'en faites pas des adultes avant l'heure. Déjà qu'on leur lave le cerveau à l'école avec le climat et avec l'accueil et tout. Arrêtez le bordel, quoi. Et d'autre part, je suis désolé, c'est aux adultes de décider ce qui est bon pour les enfants et de dire ce qu'ont besoin les enfants. C'est pas aux gamins, c'est quoi ce bordel encore? Alors je vais quand même vous parler de mes grands amis écolos. Alors ils sont fabuleux. Ils sont une bande d'une dizaine, je les ai repérés. Ils sont venus aux 2 réunions foutre le bordel, hein, quand même. Hein, c'est les seuls, hein, parce que sinon les gens sont respectueux. Eux, on voit, ils sont agressifs. Oh, ils ont une gueule. Ils sont mauvais comme la gale, aigris, agressifs, teigneux, polémistes à 2 balles et tout, et puis bien organisés, hein. Ils posent les questions, certaines pertinentes, mais ils posent les questions pour faire chier le monde, quoi. Et puis, alors, ils ont un truc, c'est quand même un petit bled de 2500 habitants. Il doit y avoir, je sais pas quoi, allez, 3 restos et 4 ou 5 boutiques de commerçants. Eh ben, ils ont une bataille. Ils veulent faire comme à Paris, la rue principale, ils veulent que ça soit une rue piétonne. Peu importe que les gens, comment on fait pour aller faire les courses et tout, il faut sauver la planète, rue piétonne. Et puis, ils en ont une autre aussi, c'est quand même que c'est un bled, c'est on va dire, beaucoup de résidences secondaires, 70%, eux,
majorité des écolos, c'est pas des gens de la ville. C'est pas des gens du bled, c'est des gens qui habitent les villes, à côté et tout, qui viennent 15 jours dans l'année. Mais non seulement ils prétendent diriger la ville, mais en plus, ça c'est incroyable, ils encouragent les gens qui sont dans des résidences secondaires à s'inscrire massivement dans la ville pour peser et tout. Voilà, donc moi j'ai qu'un message à faire passer à tous les candidats: faites-vous respecter, présentez un programme, n'hésitez pas à dire dans votre programme que vous souhaitez conserver une population homogène et un vivre ensemble à la française. Vous verrez, ça fait pas de mal et tout, dites-le ça. Et puis, présentez un programme et une fois élu, vous avez la légitimité et faites un bras aux emmerdeurs. Bonne journée les amis.